Salut, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les pruniers sauvages entre autres. Voilà, là c'est un petit prunier sauvage, donc c'est un noyau que j'avais planté il y a 4 ans de cela. Et c'est un arbre qui n'a jamais eu aucune goutte d'eau, aucun entretien, rien du tout. Et c'est un arbre qui est déjà très très joli, parce que là on voit qu'on est au mois de mars, donc il est rempli de fleurs, il attire les abeilles, il est vraiment très très joli. Et en plus il va faire une grande quantité de petits fruits également. Donc sans aucun travail, juste en balançant des noyaux au sol, on peut obtenir des arbres très productifs. Là, c'en est un autre. Celui-là, on voit que selon les noyaux, ils prennent des formes totalement différentes. Celui-là, il est beaucoup plus en longueur, beaucoup plus fin et beaucoup plus haut que l'autre. Ils ont à peu près le même âge, hein. Donc, selon les noyaux, c'est marrant de voir un petit peu la diversité génétique chez les pruniers. Alors que quand on fait des arbres greffés, on n'a qu'une seule génétique et c'est chaque fois un genre de clone que l'on reproduit indéfiniment. Là, on voit un pêcher, donc c'est pareil, c'est des noyaux de pêche que j'ai plantés directement. Et donc là, il va bientôt faire ses fleurs. Donc oui, c'est dans le poulailler. En fait, dans ce poulailler et tout autour du poulailler, j'ai planté énormément d'arbres fruitiers, des cerisiers, des pruniers, des abricotiers, des pêchers, et j'en oublie plein d'autres. Et en fait, le but, c'est de rendre ce poulailler le maximum autonome. Donc les fruits qui vont pourrir sur les arbres, qui tomberont au sol, nourriront les poules. Et puis les poules vont entretenir le verger, on va dire. Donc là, on voit un petit potager dans le poulailler. Je vous en parlerai un peu plus tard de ce potager. C'est une expérimentation que je fais de potager poulailler. Voilà, là, on voit que j'ai courbé également des pruniers dans le poulailler. En fait, l'idée, c'est que quand ces arbres vont vieillir et seront un peu plus âgés, ça fasse des troncs très courbés pour que les poules puissent grimper dans l'arbre et se nourrir directement dans l'arbre, puissent directement récolter les fruits dans l'arbre, sans attendre que ces fruits tombent au sol. Donc pareil, c'est encore une expérimentation que je suis en train de faire. Et je pense que ça va être très très intéressant de pouvoir, pour les poules, de pouvoir se nourrir directement dans l'arbre. Donc la technique, c'est pas très compliqué, je prends des ficelles et des petites sardines que j'enfonce dans le sol et ça permet de maintenir la branche courbée. Au bout de 2 ans, on peut enlever les ficelles et la branche se maintient toute seule dans cette position-là. Là, on voit que c'est un arbre que j'ai attaché l'année dernière et déjà la branche a commencé à prendre cette forme. D'autres branches sont reparties en direction du ciel et on voit que les fleurs sont très très basses. Donc ce qui va faire que les fruits également seront très très bas. Donc voilà, à mon avis, c'est une bonne technique à développer pour les poulaillers. Et en plus, le fait de les allonger comme ça permet de faire énormément d'ombre également pour les poules en plein été quand il fait très très chaud. Ça leur fait des genres de petits parasols très très bas et ça les maintient à l'ombre et c'est vraiment très intéressant pour les poules. Sur ce terrain des pruniers, j'en ai mis vraiment de partout. Là, on en voit un autre à côté d'une butte, j'en ai mis sur des buttes, j'en ai mis vraiment de partout. Et peut-être que vous allez vous dire, mais depuis tout à l'heure, il nous parle de pruniers, mais qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces prunes? En fait, voilà, là on en voit un autre prunier sur une butte avec de l'ail. L'ail, entre parenthèses, l'ail c'est intéressant si vous avez des arbres fruitiers qui sont malades, qui ont des problèmes de maladies cryptogamiques. Tout ce qui est de la famille des Aliacées, si on le plante au pied, ça aide à guérir les arbres de ces maladies-là. Donc voilà, en fait les pruniers, si j'en ai énormément et qu'il y en a qui sont pas bons, parce qu'en fait les pruniers comme c'est des noyaux, il y en aura qui sont excellents, il y en aura qui seront moins bons. Ceux qui seront les moins bons, en fait, je vais tout simplement couper l'arbre et je vais pouvoir greffer tout un tas d'arbres fruitiers à noyaux, donc soit des pruniers également, soit des cerisiers, soit des abricotiers, soit des amandiers. Donc voilà, ça va me permettre d'avoir énormément de porte-greffes qui n'auront besoin d'aucune goutte d'eau, qui n'auront besoin de rien du tout. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les pruniers. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour continuer ma série de vidéos. Et puis voilà, merci bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.